Il n'y a rien qui existe sans porter un nom. On ne peut pas exister sans identité, on ne peut pas exister l'état. Mais comment est-ce que tu peux bénéficier des opportunités et comment est-ce que les opportunités peuvent changer des dimensions de ta vie ou t'amener dans une dimension supérieure? C'est seulement si tu t'es préparé d'avance par rapport aux opportunités à venir. Le baptême va m'aider. Bate kotombo la kombo ya Yesu likolo ya kombo nyonso. Eko bane biloko eza na ko na salate na ko ekoya. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Nous a assisté, nous a permis d'avoir cette activité encore ce soir. Amen. Et que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Je salue la présence de tous les hommes de Dieu qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes de Dieu? Amen. J'honore mon père, l'évêque Jean Kalala. C'est lui qui est notre père biologique, au même temps spirituel, parce que c'est lui qui nous a amenés dans les Seigneurs, c'est lui qui m'a baptisé, c'est lui qui vraiment nous a aidé à faire le premier pas dans les choses de Dieu. Est-ce qu'on peut recevoir notre papa le Père? C'est lui la source de tous les cas. Tous les cas là que vous connaissez, s'il a inscrit sur nous tous. Évangile Saint-Cabot et nous tous, c'est lui notre Père et c'est lui qui nous a amenés dans le Seigneur. Et je vois notre maman qui est juste derrière elle, Marie-Joseph Toumba. Elle est devenue ma fille, parce que ma fille ne porte son nom. Est-ce qu'on peut les voir, maman? Mes parents sont devenus mes enfants parce que mes enfants portent le nom de mes parents. Amen. Dieu soit loué. J'ai béni Dieu pour un papa encore pour moi, le pasteur bienvenu au Goumou. Est-ce qu'on peut le recevoir? Comme des gens qui nous ont encouragés, qui étaient toujours derrière nous. Quand tu viens un peu fou les choses de Dieu, il te tape derrière pour que tu rentres dans la voie du Seigneur. Et que Dieu bénisse papa, bienvenue au Goumou. Nous sommes honorés par votre présence. Que Dieu vous bénisse papa. J'ai vu il y a mon ami de tous les temps de tous les jours, avec on a commencé l'œuvre de Dieu, on a prié ensemble, on a souffert ensemble. Toute mon histoire
Je peux l'écrire avec lui. L'apôtre François Eliezer Masségué. Est-ce qu'on peut le recevoir? Sa femme est derrière, qui est là. Est-ce qu'on peut le recevoir aussi sa femme? Dieu bénisse en votre maman. Amen. Dieu bénisse. Vous pouvez lui prendre votre place. Je vis le pasteur Anthony Vano avec maman. Donc, est-ce qu'on peut le recevoir? Un couple formidable. Alléluia. Pasteur Tina la maman avec vous. Ah, ok. Et ça, moi, le mot va bien. Est-ce qu'on peut recevoir le pasteur Patti, mon ami de l'école? Est-ce qu'on peut le recevoir? Le prophète de Pierre, le Néma, un homme de Dieu avec une vision prophétique extraordinaire. Le prophète patient de l'Afrique du Sud est là avec nous. L'évangéliste Elofine Koukouna. On reçoit tous les hommes de Dieu. On reçoit papa. Est-ce qu'on peut vous recevoir, même si les noms échappent pour l'instant? Le prophète Jérémie Moussouka. L'évangéliste Élie qui vient de. Est-ce qu'on peut le recevoir? L'apôtre Jonathan, ou bien est-ce qu'on peut le recevoir? L'apôtre Tabela, un homme de Dieu avec une onction spéciale. Je vis les hommes de Dieu même dans la foule. Il y a le prophète Jean-Baptiste qui est ici devant moi. Un homme de l'esprit, est-ce qu'on peut le recevoir? Le prophète Silas. L'apôtre Franck Kazali, est-ce qu'on peut le recevoir? Homme de Dieu, vous devez pouvoir le recevoir. Je vis les hommes de Dieu partout ici. Je vis l'homme de Dieu, le pasteur, l'homme de Dieu. Homme de Dieu, vous devez pouvoir vous recevoir. Je prêche chez lui vers le mot, ça je vois. On peut le recevoir. Si tu es dans ta tu es serviteur de Dieu, mets-toi debout, on va te recevoir. Le prophète Christian, on t'a mis dans la foule. Waouh, waouh. Est-ce qu'on peut recevoir tous les hommes de Dieu? Ils sont rappelés partout. Normalement, ils ne devaient pas être là où ils sont. Mais excusez-nous, prochainement on va arranger. Amen. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Jusque pendant que j'ai cité votre nom, il y a des choses qui ont commencé à passer dans mon esprit. Est-ce que je peux souhaiter déjà à quelqu'un le bienvenu, la bienvenue dans Aura, la deuxième émission? Est-ce que je peux souhaiter que... Waouh. Prenez un plus de ça là. Juste pendant que je citais votre nom, j'étais en train d'écouter un nom comme Malata. Malata, vous connaissez Malata? Malata, on l'appelle aussi merveille. Vous les connaissez? C'est qui s'il vous plaît? Votre petite sœur. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir Malata, on l'appelle merveille. Vous connaissez Jeunesse? Ok. Ma souple et des plats. Parce que pendant que je parle, il y a une grâce, mais qui les vassaux débloqués à Madagascar. Il y a une grâce que Malata est en train de bénéficier, mais par votre appel et par votre option. Ainsi me parle le Seigneur. Est-ce que je peux aller? Il y a une grâce que Malata est en train de bénéficier, mais par rapport à votre appel et par rapport à votre alliance. Parce que j'étais en train de voir Malata, une fille qu'on appelle aussi merveille, mais je le vois connecter à une personne qui s'appelle Juliette. Mais Juliette, là, je suis en train de voir des gens qui maîtrisent et qui connaissent des histoires qui ont trait à l'ingénierie. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Hein? C'est ça? Ok. L'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il y a une grâce qui est en train d'être libérée parce que normalement, normalement, il y a quelque chose qu'ils avaient déjà projeté depuis longtemps. Mais je suis en train de voir la main de l'ennemi en train de combattre les choses pendant beaucoup d'années. Et je suis en train de voir maintenant, comme vous êtes des barrières qui est tombée, et je suis en train de voir Malata en train d'entrer dans la dimension qui est en train de chercher à projeter avec Juliette. Mais pendant que je parle, les Juliette là commencent par la lettre M. Je reste que je parle, son nom de famille commence par la lettre M. Il y a M-A-K-I-E. C'est un long nom là comme l'Esprit de Dieu est en train de me dire que Dieu vient de visiter cet homme et Dieu commence un grand travail dans la vie de votre soeur. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que ma Sobra, il y a une opération compliquée qui devait arriver et ça allait vous coûter beaucoup trop d'argent et elle allait même perdre sa vie. Mais pendant que je parle, je vois la main de Dieu arrêter cela. Mais vous-même, je vois le Seigneur commencer un temps nouveau avec votre ministère. Et pendant que je parle, je suis en train de voir même Dieu vous connecter avec une femme. Et cette femme-là, ma sobre des plats, c'était la femme d'une grande autorité politique de la nation. Et j'étais en train de voir des portes étant en train de s'ouvrir comme ça. Vous allez remarquer que vous n'allez pas forcer. C'est-à-dire que quand Dieu vous ouvre des portes,
des autorités, mais surtout des autorités politiques. Et cela a déjà commencé. Et Dieu m'a dit, préparez-vous, parce qu'avant qu'on dépasse le mois de novembre, vous allez célébrer le nom de l'Éternel. Ainsi me parle le Seigneur. Je vois ton ministère prendre de l'envol, et je suis en train de voir une grande activité qui était en train d'arriver avant. Merci. Est-ce que vous pouvez me donner le son? Je n'ai pas le son. Ok. Et le Seigneur est en train de me dire, avant la fin de cette année, Dieu commence un temps nouveau avec toi. Et le Seigneur commence à élever le ministère. Et je vois Dieu te donner la stabilité. Pendant que je parle, je vois des clés qu'on vient de jeter devant toi. La première clé, c'était la clé de contact. La deuxième clé, c'est la clé d'une maison. Parce qu'il y a un projet d'avoir une maison. Et je vois Dieu soutenir ce projet-là. Et puis je suis en train de voir une voiture. Mais cette voiture-là, c'était des marques Toyota. C'était une voiture basse de couleur sombre. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, le projet que tu avais, Dieu vient de l'accomplir maintenant. Et tu célébreras l'Éternel. Pendant que je parle, Dieu me dit qu'il ne passera pas 70 jours. Tu verras l'accomplissement de ces prophéties. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dieu soit loué. Quand je parle de Diana, est-ce que vous pouvez me confirmer ça? Est-ce qu'il y a un micro là-bas? Ok. Je suis en train de Makori Baba Sande. Magoso Baba. Rakata Baba Shaka. Est-ce que je peux prophétiser? Makoro Sake. Je Moraki Bali Barobe. Je suis en train de voir une forte grâce en train de localiser Diana. Diana, c'est une fille qui doit servir le Seigneur. La naissance de Diana n'était pas facile. Diana, c'est un enfant qui était combattu depuis le ventre. Oui, je voyais Diana en train de sortir avec beaucoup de souffrance. Et c'est un enfant moqué et déplaît que le monde des ténèbres n'a jamais fourni sa croissance. Je le vois avant même qu'elle dépasse l'âge de 12 ans, il y a beaucoup de secours qui se sont passés dans sa vie. Et à un moment, l'ennemi voulait même le condamner à un problème comme un problème de bronchite, comme de l'asthme, un problème de tout comme ça. Ok. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir le Seigneur déjouer un plan dans la vie de Diana. Et quel était ce plan? C'était que Diana puisse m'accomplir des barreaux. Je sens que je vais prophétiser. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, cet enfant, Dieu est en train de l'arracher d'un hôtel qui devait l'amener d'abord. Je suis en train de voir dans l'école, dans l'entourage, on est en train de placer tout autour d'elle des enfants sorciers pour commencer à l'amener dans une ville d'élection par prosélyte. Et deuxièmement, ça commence à beaucoup vous choquer. Et deuxièmement, je suis en train de voir un hôtel qui réclamait sa vie. Et cet hôtel est en train de venir du côté de son père. Je vois cet hôtel-là en train de tomber. D'ailleurs, Diana avait déjà commencé. Je suis en train de voir des crânes qui les prend au niveau de la chambre et qui bloquent. Il est déjà logé dans son corps. En fait, que par cette apparition là, que Diana perd sa vie. Mais si je suis prophète, je me lève en qualité de prophète. Je révoque cette opération au nom de Jésus. Je révoque cette opération au nom de par aucune opération. Ainsi me parle le Seigneur. Le projet de l'ennemi contre la vie de cet enfant. Je vois Dieu faire tomber cela. Et pendant que je parle, Dieu m'a dit, tu t'es beaucoup bâti. Et tu t'es beaucoup investi par rapport à ces études, sans même bénéficier d'un secours quelconque. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire, le temps de la prise en charge de Dieu est arrivé. Le temps de la prise en charge de Dieu est arrivé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh la katara mayaba. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10, je lis au nom de Jésus. Je prends le verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre et sous la terre. Parole du Seigneur. Nous reprenons nos places en acclamant très bien, très fort pour le Seigneur. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, donne-moi bien tes oreilles et fais-moi confiance. Amen. On va bien gérer notre temps pour que tu rentres à temps demain. Beaucoup de gens vont aller au travail. Père, les textes que nous allons lire, c'est
C'est une lettre que Paul écrit aux Philippiens. Alléluia. Et à l'introduction de cette lettre, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons Paul en train de rappeler les valeurs chrétiennes, bien aimé à l'Église et aux chrétiens de Philippiens. Il a commencé à leur parler de comment est-ce qu'ils devaient vivre en société, comment est-ce qu'ils devaient vivre ensemble. Alléluia. Il a commencé à énumérer certaines qualités, certaines valeurs chrétiennes qui devaient, bien aimé dans le Seigneur, être remarquées au milieu d'eux. Et pendant qu'il est en train de descendre avec le même discours, bien aimé, il a commencé à souligner, bien aimé, où il a commencé à donner à Christ, il a commencé à présenter Christ comme lui-même le modèle de ce qu'il était en train, bien aimé, de demander aux chrétiens de Philippiens, bien aimé, d'adopter comme comportement. Il a expliqué de lui qui était Dieu. Il a expliqué comment est-ce qu'il était humilié. Alléluia, jusqu'à accepter la mort et la mort de la croix. Il a expliqué comment Jésus qui était Dieu, mais il n'a pas pris cela comme une proie à arracher de se faire égal avec le Père. Il a commencé à expliquer les choses. Alléluia. Et l'objectif ou le but poursuivi par Paul dans ses discours, c'était bien aimé dans le Seigneur, de pousser les chrétiens de Philippiens, bien aimés, alléluia, les Philippiens plutôt, les chrétiens de Philippe, pour commencer à avoir été en Christ. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes chrétiens, pas seulement parce que nous avons reçu l'honneur, mais chrétien c'est toute une nature, alléluia. La vie chrétienne c'est toute une nature, mais quand on te regarde, tu manifestes autre chose. C'est le discours que Paul est en train de tenir vis-à-vis de ces gens-là. Si réellement vous êtes des Christ, on doit retrouver en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et quels étaient ces sentiments qui étaient en Christ? C'était des sentiments d'humilité, de service et tout ce qu'il a cité là. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, quand Dieu nous fait grâce, parfois d'avoir une petite faveur, bien aimé dans le Seigneur, on commence bien aimé à faire souffrir les autres simplement parce que moi je bénéficie d'une grâce particulière, je bénéficie d'une faveur. Pendant qu'on bien aimé dans le Seigneur, ta bénédiction ne doit pas être un objet de souffrance pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Ta bénédiction ne doit pas être un objet de souffrance. Comprendre les choses. Que quand vous faites toutes ces choses, vous ne les faites pas pour que les gens voient que c'est vous qui marchez bien, c'est vous qui êtes des véritables chrétiens, mais vous le faites pour le Christ. Vous ne le faites pas pour quelqu'un. Alléluia. Parce qu'il y a des gens bien aimés dans le Seigneur aujourd'hui qui fait bien aimer apparence de la piété, mais qui ne vivent pas dans la piété. Alléluia. Ils donnent l'apparence de la piété devant les gens pour que les gens voient la chrétienté, pour que les gens les acclament, pour que les gens ne se disent pas. La piété se remarque. Alléluia. La piété ne se dit pas, mais la piété se remarque. Si réellement on est enfant de Dieu, on ne doit pas dire aux gens qu'on est enfant de Dieu. Mais notre nature, notre conduite, bien aimé, doit prouver que réellement nous sommes enfants de Dieu. On est ces noms-là, mais on les a appelés chrétiens parce qu'on a vu le caractère de Christ en eux. Est-ce que je me comprends? On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu, parlant en langue, mais loin d'être, bien aimé, loin d'avoir les sentiments qui est en Christ. Ça c'est bien aimé, c'est absurde, bien aimé. On ne peut pas comprendre ça. Qu'on est chrétien, mais quand on regarde, bien aimé, les valeurs chrétiennes, on ne les retrouve pas. Aujourd'hui, bien aimé, c'est bien comprendre tout ce que nous sommes en train de prêcher. Je ne suis pas contre ça, je le prêche aussi. Mais bien aimé dans le Seigneur, je crois que le temps est arrivé où nous devons insister encore sur les valeurs chrétiennes. Le temps est arrivé où on doit encore insister. Où nous avons dans une même église des gens qui ne se parlent pas, des gens qui se disent jamais bonjour, les gens qui vivent avec des haines et des inimitiés des années et des années, mais sans passer par la réconciliation, mais ils viennent ensemble à l'église, ils prennent même la Sainte Seine. Ils prennent même la Sainte Seine. Bien aimé le Seigneur, tu vas dire, quand tu suis bien, bien aimé Paul, il a cité certaines choses. Et à la fin, il dit, c'est pourquoi. Alléluia. C'était le caractère de Christ. Il n'a pas été souverainement élevé par hasard. Il a été souverainement élevé par rapport à des éléments que Paul, bien aimé, a présenté, bien aimé. Alléluia. C'est par rapport à des choses, des éléments que Paul a précités. Nous voulons aller loin avec Dieu. Mais bien aimé, les Dieu. Pendant que Dieu a refusé de venir, amen, je vois des vases de purification en train de crier amen. Et si moi je parle d'autre chose, les vases de purification me répondent que Jésus était venu à la fête, il voulait faire les vins, mais il ne pouvait faire les vins que aux éléments qui étaient identifiés à lui. C'est comme ça que les vases de pierre que les gens ont rejetés, lui quand il est venu dans ces vases-là, c'était des vases de pierre, lui quand la pierre annulaire, ne pouvait pas faire le miracle au travers des vases de pierre. C'est comme ça que les vases rejetés de dehors, bien aimé le Seigneur, c'est lui qui connaissait la vraie
où les titres ne sont plus importants. Nous sommes arrivés à un temps où l'ancienneté dans les ministères n'est plus important. Ce qui est important, c'est de ressembler à Christ. Ce qui est important, c'est avoir la nature de Christ. Ce qui est important, c'est marcher comme lui. Ce qui est important, c'est d'avoir les sentiments qu'il avait. Prophétie là. Dieu nous a parlé qu'il y aura un temps où Dieu ne va plus s'intéresser au titre. Mais Dieu aura affaire à des personnes disposées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé le Seigneur, les vases rejetés là, qui étaient dehors mais qui gardaient encore. Les vases qui étaient dehors mais qui gardaient encore la nature d'être des vases de pierre. Ils ne s'agitaient pas parce qu'ils étaient négligés, parce qu'ils étaient des vases de pierre. Ils ont gardé la nature. Il y a des gens aujourd'hui qui perdent leur nature parce qu'ils sont dehors. Ils veulent aussi ressembler les autres pour rentrer à l'intérieur. Ils ne savent pas que leur temps arrivera. D'ailleurs, dans leur temps, ils seront imposés et les mêmes personnes qui les ont rejetés seront obligées de les consommer. Parce que le problème avec les vases, c'est seulement le problème de rencontrer Jésus, parce que c'est Jésus qui était la véritable valeur du vase. Et c'est lui qui sait ce qu'il faut faire pour que les vases puissent entrer dans leur vraie valeur. Le problème des vases, c'était le problème de la quantité d'eau. Alléluia. Le problème des vases, c'était le problème de la quantité d'eau. Quand Jésus est venu dans les vases, n'ont pas un problème. C'est le problème de la quantité d'eau. Ajouter de l'eau. Comme on a rempli de l'eau, parce que quand l'eau remplit les vases, quand l'eau est remplie de l'eau dans les vases, l'eau ne restera plus eau. L'eau changera enfin. Bien-aimé le Seigneur, la quantité basse de l'eau ne peut pas faire un miracle. Mais quand la vase est remplie d'eau, l'eau ne restera plus eau, l'eau changera enfin. Or, quand l'eau change enfin, bien-aimé le Seigneur, même dans les endroits où on avait refusé les vases vont entrer parce que le problème, ce n'est pas le problème, bien aimé, de l'extérieur, mais le problème, c'est le problème du contenu. Quand on contient ce que les gens cherchent, les gens briseront leur loi pour t'accepter. Les gens briseront leur discours. La pression ne va pas déchirer les doutes. C'est comme ça que Dieu lui-même est en train de se préparer les doutes. Alléluia. Et qui sont ces outres-là? Ce sont des gens qui manifestent le caractère de Christ. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il y a d'abord une démarche pour quitter de là où il était pour arriver dans la dimension d'être souverainement élevé. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Et une élévation qui est forcée, on saura que c'est forcé. Une élévation qui est forcée, on saura que c'est forcé. Un succès qui est forcé, on saura que c'est forcé. Mais quand c'est Dieu qui te donne, bien aimé le Seigneur, tu ne vas plus forcer les choses. Les choses vont commencer à couler par soi-même. Je parle à quelqu'un. Laisse que le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des grâces, le Dieu des faveurs puisse commencer avec toi un temps de faveur, un temps kairos, un temps où tu ne forceras plus les choses, où les choses commenceront à couler de toi-même. La Bible dit, il mérite toi sous la main puissante de l'Éternel. Il t'élèvera au moment convenable. C'est lui qui connaît les moments convenables. Pendant combien de Dieu prend dans le corps de l'agneau, ne cherche pas à devenir lion. Mais pendant que tu es agneau, reste agneau. Il y a des gens qui refusent le corps de l'agneau. Or, le corps de l'agneau nous ouvre l'accès, bien aimé, à la nature de lion. Tu ne peux pas devenir lion si tu ne vas pas commencer par l'agneau. L'agneau accepte tout. L'agneau ne réclame pas. Mais pas les lions. Il y a un temps où Dieu lui-même. Bien aimé, tu ne vas pas remarquer que forcer que les gens te considèrent comme ça ne marche pas. Nous, on a forcé les choses à un moment. On dit mais non, sinon on va pas dire mais rien. Tout va mieux. On est parti dans certaines conférences. Par quoi quand ils sont discutés du karaoké. Maintenant, on sort la mission de l'Éthiopie. Ah, ça va alors.
Ici, dans les cas où il n'est pas, où est-ce qu'il peut se voir? Mon dernier de venir dans le condition pour faire des conditions. Thomas Rojo, à tenir le souk. Quelques années plus tard, on se rencontre avec le prophète des églises là dans un supermarché. Il me dit comment j'étais avec maman et frère, je ne sais pas si elle se rappelle. Comment, Dieu vraiment, je me dis que tout. J'ai jamais fait les dimanches à l'église. Le dimanche, je viens à l'église, comme je n'avais plus la forme et la forme. Quand j'arrive, un fils là m'avait été parti me déposer avec une voiture qui m'a créé des problèmes. Tu vois, il y a des voitures, quand on voit ça, on va dire, on voit ça, ministre, et quand on les dépose à l'entrée de l'église, le protocole va boire la tablette, va boire la l'eau, va boire la on va dire, Thomas, alors, Dieu fait toutes choses qu'on n'entend pas. Alléluia. Dieu vit dans l'éternité, mais il vient agir dans les temps. Et il fait toutes choses bonnes à son temps. Il y a des choses bien aimées que Dieu ne fera qu'à son temps. Même si tu forces comment, Dieu ne le fera jamais. D'abord le processus de cette formation, le processus dans lequel il t'a déjà introduit, le processus de la formation et de la préparation. Parce que moi j'ai l'habitude de dire, une bonne préparation, des fois une bonne opportunité nous amène à la gloire. Mais si tu n'as pas d'opportunité, tu resteras le même. Les opportunités ne viennent pas pour laisser nos vies comme ça. Les opportunités viennent pour changer à jamais nos vies, pour nous amener dans la nouvelle dimension, dans le nouvel état. Mais comment est-ce que tu peux bénéficier des opportunités et comment est-ce que les opportunités peuvent changer des dimensions de ta vie pour t'amener dans une dimension supérieure? C'est seulement si tu t'es préparé d'avance par rapport aux opportunités à venir. Dieu t'a appelé à la grandeur, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu fais par rapport à la grandeur que Dieu t'a appelé? Comment tu te prépares par rapport à ça? Alléluia. Tu vas incliner ta tête, tu ne ramasseras jamais Boaz. Parce que Boaz, quand tu vas ramasser, Boaz n'est pas seulement un homme. Boaz est une gerbe oubliée. Quelqu'un me comprend? Boaz est une gerbe oubliée. Boaz n'est pas un homme. Boaz est une gerbe oubliée. Qu'est-ce que la loi disait? Pendant la moisson, quand on commencera à prendre, à faire des récoltes, et lorsqu'on oubliera un gerbe dans les champs, on ne rentrera pas pour récupérer ces gerbes-là, parce que ces gerbes-là servira à l'étranger et à l'orphelin. Alléluia. Mais Henri, comme étrangère dans une terre étrangère qui était Bethléem, quand elle devait rentrer dans les champs, on avait oublié. La Bible dit que les serviteurs de Boaz étaient partis et laissant Boaz d'élever dans l'air là-bas. Alléluia. Et quand Ruth est venu, Ruth comme une femme étrangère n'a suivi que la loi de la gerbe oubliée. Alléluia. Tu ne peux pas ramasser si tu n'exprimes pas. Il y a des choses que nous ratons parce que nous ne savons pas des fois bien aimé descendre. Nous ne savons pas des fois nous abaisser. C'est comme ça qu'il a laissé un homme qui est élevé au-dessus de tout nom. Enfin que, quand on parle enfin que, on voit un but qu'on est en train de poursuivre. Alléluia. On voit un objectif qu'on cible. Enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc si Jésus son nom a été souverainement élevé, ce n'était pas pour que nous commencions seulement à chanter Jésus, Jésus, non. Pour que, donc le but ou l'objectif poursuivi par Dieu en élevant le nom de Jésus, c'était pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Que quand on parlera du nom de Jésus, que tout ce qui a des genoux doit fléchir. Je parle à Kaka. Nous ne parlons pas des noms de Mambouéli. Nous ne parlons pas des noms de Tchidi. Nous parlons des noms de Jésus. Bien-aimé le Seigneur, le nom de Jésus, c'est la clé par excellence qui nous ouvre les cieux. Le nom de Jésus, bien-aimé le Seigneur, c'est la voie par excellence qui fait intervenir le ciel au problème de la terre. Tu m'as raté. Je dis que le nom de Jésus, c'est la voie par excellence qui fait intervenir le ciel au problème de la terre. Le nom de Jésus, bien-aimé, c'est la voie par excellence qui implique la divinité au problème de l'homme. C'est la voie par excellence qui active, bien-aimé, la divinité au problème de l'humanité. Je déclare cette foi au nom de Jésus. Tout ce qui a un nom est appelé à fléchir devant le nom de Jésus.
termine dans 2 minutes. Or, dans le monde d'existence, oh, frère, ça va? Ton fond là, ah, ça va? Tu vas bien, un peu bien. Dieu va résoudre cette affaire. Mais si je t'ai demandé de t'élever parce que je vois une grande Bible entre tes mains, et donc très bientôt tu vas commencer à bombarder dans la parole. Tu connais Jonathan? C'est toi. Moutongo. C'est toi. Je suis en train de te voir. Je vais prophétiser. Le fruit de Dieu me dit. C'est à quand que tu étais dans les programmes Amazon? Le mois passé. Le mois passé, ok. Parce que pendant que je te vois Amazon. Et je comprends que tu as l'habitude de fréquenter beaucoup Amazon. Tu organises des journées là-bas. Parce que pendant que je te vois avec un groupe, avec des femmes, des gens en train de prier, et tu es en train de prêcher, parce que les mots berger, parce que les mots prophètes, dans les mots prophètes, dans les mots massacres de la prière, voilà, tu comprends ça, parce que c'est vrai que moi, ma camarade de Wana, ça va dire après ça va folie pour ce soir. Parce que pendant que nous avons dit, c'est moi ma fouta, et tu as les coronavirus, ici le mois de novembre. Ici le mois de novembre, Dieu commence un temps nouveau avec toi. Et je suis en train de voir des groupes de gens là que tu es en train d'encadrer. Il y a une femme que Dieu avait bénie par une parole que tu avais libérée. Et je vois cette femme en train de venir avec une offrande. Mais c'était une offrande, il y a habillé dans l'histoire Bango Kamboga, et c'était une offrande en dollars. Le Seigneur est en train de me dire, Dieu a accepté de commencer à visiter certaines personnes autour de toi, afin de vivre la prise en charge de Dieu. Parce que maintenant que je te parle, je suis en train de voir un projet d'aller quand même très loin avec les choses de Dieu, en perfectionnant ta connaissance, en enrichissant plutôt ta connaissance par des formations théologiques, n'est-ce pas? Le Seigneur est en train de me dire qu'il te donne les moyens. Les gens avec qui tu pries là, Dieu va bénir l'un d'eux, et je suis en train de voir la prise en charge par rapport à tes études théologiques. Parce que Dieu me dit qu'il y a une grâce que Dieu a déversée dans le domaine prophétique, mais plus tu vas opérer comme un apôtre. Merci de toi le Seigneur. Est-ce qu'on va t'adopter le Seigneur? Je termine en disant, alléluia, que dans le monde existait, avant d'exister, doit porter un nom. Il n'y a rien qui existe sans porter un nom. On ne peut pas exister sans identité, on ne peut pas exister sans nom. Même quand, bien aimé, un ingénieur, un inventeur veut créer quelque chose, bien aimé le Seigneur, il doit d'abord avoir les noms qu'il doit donner à la chose. Alléluia. Quand l'idée vient directement, il doit penser le nom, il doit passer au nom. Pourquoi? Parce que tout ce qui existe, bien aimé le Seigneur doit porter un nom. Mais dans la maille, la femme est la mission. Le bâtard va maille. Bâtard au tombeau, la combo à Yesu, l'école à combo nyos. Et vous allez, il a pour ça. N'a pas de salade, n'a pas de coca. Malade, il faut tomber les gens, on peut la combo. Donc, année chômage, c'est un peu combo. Donc, année célibat, c'est un peu combo. Donc, année va discuter de traverser, c'est un peu combo. S'il faut ma combo, on a un autre. Et vous, on a un autre combo à Yesu. Yes, voilà, mais on dit là. Yes, voilà, mais on a dit là. Je commence à déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu avais comme problème, va résoudre de toi. Si tu me dis à ma place, je te dis là. Comment on amène ton voisin? Non, le nom de Jésus sera dans ta bouche, ce qui sera dans ton cœur. Hey! Ne sera dans ta bouche que ce qui est dans ton cœur. Si dans ton cœur, le nom de Jésus n'a pas une place, n'a pas d'impact, même dans ta bouche, là, le nom de Jésus n'aura pas d'impact. C'est comme ça que tu vois que Paul utilise les mêmes noms, les démons sont. Mais les jours que les fils des chefs ont pris les mêmes noms pour chasser les démons à des mots avec tabac. Le problème est dans la combat et le problème est dans les six qu'on fait ça combat et le mais si tu suis tellement les noms comme un slogan, comme l'IA, les noms n'apportera rien. Alléluia. Si tu veux vivre la puissance cachée dans le nom de Jésus,
Apprends d'abord à donner à Jésus la place qu'il faut dans ton cœur. Et tu verras Jésus manifester la puissance attachée à son nom. Parce que bien aimé, le nom de Jésus, bien aimé, c'est un moyen par lequel, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a communiqué, Dieu nous a libéré, Dieu nous a donné sa toute puissance afin de régner et d'influencer sur la terre avec. Et pendant que je parle, je suis en train de déclarer comme prophète de Dieu. Aucun problème, aucune situation, tout est démarré qui porte un nom, restera les mêmes. Parce que ici, nous n'élevons pas le nom de nos pères, nous n'élevons pas le nom de nos tantes, mais nous élevons le nom de Jésus. Comme nous élevons le nom de Jésus, la Bible a dit, lorsque vous aurez levé le Fils de l'homme, vous connaîtrez afin qui il est. Mon frère, le nom m'échappe encore. Touche-moi. Maman, vous allez bien? Je suis en train d'écouter un nom là, je ne sais pas si c'est ma bandade ou quelque chose de... Hein? C'est le nom de votre famille. Tu connais Manassé? À une petite sœur. C'est votre petite sœur. Parce que pendant que je parle, je suis déjà dans votre famille. Ok. Hein? Je suis déjà dans votre famille. Et Dieu est en train de faire un grand travail dans les bandas, dans les bandas là. Et je suis en train de voir Dieu toucher Manassé. Hein? Quelqu'un qu'on appelle Manassé. Et Dieu est en train de faire entrer Franel dans ton mariage. Hein? Franel, c'est toi-même, non? Ok, le Seigneur est en train de me dire que tu entres dans ton mariage. Je suis en train de te poser des questions, ça verra comment? Ça verra comment? Ça commencera comment? Dieu m'a dit qu'il commence avec toi. Ainsi me parle le Seigneur. Et toute la famille Mandazo est en train de vivre une délivrance de Dieu. Les délivres sont beaucoup combatifs pendant un moment. Je vois des gens être intelligents, je vois des gens briller, mais l'ennemi avait combattu la brillance dans le domaine financier et matériel. Mais pendant que je parle comme prophète de Dieu, je cite l'avenir des gens. Je vois les grâces, et tout les faits, au nom de Jésus. Si tu veux un don nouveau, une nouvelle gloire, au nom de Jésus. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Aïe, 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 aïe. Nous sommes debout, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, comment nous tombons à ma vie nana, et ma Nicolas maladie nana, et ma Nicolas mitumba nana, et ma Nicolas problème. Priez sérieusement, parce que pendant que je parle, je suis en train de voir 14 anges dans la salle, et ma soeur la carabasso, et je suis en train de le voir avec des épées, mais des épées qui étaient enflammées. Et Dieu m'a dit, pas seulement que Dieu va se révéler, mais la vie de plusieurs personnes seront affectées. Je vois des gens, pendant même que je parle, je sens une onction commencer déjà à circuler dans la salle. Je sens une onction commencer déjà à marcher dans la salle. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a des gens ici qui seront revêtus d'autorité, de présenter Christ comme jamais auparavant. Tu marcheras dans l'autorité de parler de Christ, mais en manifestant aussi ses faits. Je suis en train de voir, c'est un mouvement angélique de faire des gens dans la salle. Ok. Et pendant même que je parle là, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu vient de me parler que l'onction de Dieu a déjà commencé à toucher 6 personnes dans la foule. Protocole soit prudent. Il y a déjà 6 personnes qui viennent d'être touchées par une forte onction, une onction spéciale, une onction d'un nouveau départ, une onction d'une forte gloire, une onction malade à côté, d'opérer dans la puissance, d'opérer dans le prophétique, de commencer à manifester ce qui va faire. Protocole soit prudent. Si tu me trouves des gens là, amenez-les devant, parce que je vais en prier, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Je sens la chose comme Malaka. Avant même qu'on commence à prier, il y a une onction qui commence déjà à localiser certaines choses dans la salle. Ils sont nombre de 6.
Et quelque chose va commencer dans la salle.
Les hommes et les femmes disposés. Quelque chose est en train de venir dans leur vie. C'est pour vous que Dieu a préparé cette onction. C'est pour vous que Dieu a libéré cette onction. Je veux faire une prière. Et après ma prière, il y a quelque chose qui va se passer. Tu as tes mains levées. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de couler. Il y a quelque chose que Dieu est en train de... Oh mon Dieu, il y a une onction ce matin, il y a une onction ce soir. Oh. La gloire de Dieu est là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh la va cacher, il la va bacher. Il y a une onction qui coule. Il y a une onction qui coule. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Oh la bata chane les gars. Et la baba chane. Ma placa. Tu as tes mains levées. La gloire est là. Oh, Jesus. Merci pour t'appeler quand même sous l'onction. Alléluia, alléluia. Jesus. Tu as tes mains levées. Si tu as un problème de santé, touche là où tu as ton problème. Il y a une onction qui va être libérée maintenant. Touche là où tu as ton problème. Touche là où tu as ton problème. Il y a une personne qui est ici. Dieu est en train de guérir sa mère. Dieu est en train de guérir sa mère. Sa maman a un problème. Et je suis en train de voir un problème lié à la tension. Lié à la tension. Des problèmes qui touchent les circuits du cœur. Et pendant que je parle, Dieu me dit qu'il touche ta maman là où elle est. Tu vas rentrer, tu vas la traiter. Je parle comme prophète de Dieu. Et la même onction est en train de se libérer dans la salle. Toute personne en ce lieu qui a un problème de santé, de cancer, un problème de cœur, de tension. Ok. Fais des mains devant. La cause de la Comment déjà? Comment d'abord? La maman Béa que je parle, elle doit être kassaïenne. Tu as un problème de santé, je vais prier. Dieu de grâce. Je priais, tu m'as dit que tu vas guérir plusieurs personnes ce soir. Et tu m'as montré des gens qui étaient atteints par un problème de sucre et de diabète en train de recevoir des guérisons. Père, je prie maintenant au nom de Jésus que la bonne main de l'Éternel commence à toucher toute personne malade ici. J'ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ d'une manière immédiate que la guérison ici puisse toucher les corps maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui avais des douleurs dans les articulations, tu avais un problème de tension, un problème de cœur, de diabète, de cancer, j'ordonne maintenant au
Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Si la maladie qui te dérange a un nom, je soumets cette maladie sous l'autorité du nom de Jésus. Et maintenant que je prie, maintenant que je prie et que je parle, je déclare comme prophète de Dieu la disparition de toutes ces maladies au nom de Jésus. Que l'onction de la guérison, merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir dans la foule, je vois comme des personnes vêtues et des secouristes avec des trousses de secours en train de donner des piqûres aux gens. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a certaines personnes ici qui viennent de recevoir des guérisons instantanées. La douleur que tu es en train de sentir, tu peux vérifier maintenant, tu la sentiras plus. Le problème que tu as fait, tu peux vérifier maintenant, tu n'auras plus ça. C'est parti. Le Seigneur vient de libérer les guérisons. Même des gens qui avaient des personnes malades dans les hôpitaux, dans la famille. Dieu me dit qu'il vient de toucher les gens même qui sont dans les hôpitaux, les gens que vous avez laissés dans la famille. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a des grandes guérisons chez toi. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu pour la guérison? Comment ça faire ce que tu n'avais pas envie de faire? Si tu avais une douleur, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Venez mon frère. Seigneur, au nom de Jésus, que la gloire de Dieu localise la vie de tes frères. Que témoigne ta bonté par rapport à la santé de ta mère. Que ta mère soit touchée. Guéris là où elle est au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. On peut bien acclamer pour le Seigneur. Seigneur, je prie pour cet homme de la grâce de Dieu. Que l'enfant de Dieu localise sa vie, localise sa santé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer? Je vous avais dit, faites-moi confiance, on va sortir la parole interne, n'est-ce pas? Ce que je vous ai dit, hein? Ok. Je suis en train de vouloir faire quelque chose. Qui aime ce programme que nous sommes en train de faire? Qui aime ça? Qui aime ça? Qui veut que nous continuions encore? Qui veut qu'on continue encore? Est-ce que tu es là? Oh, que Dieu soit loué. Amen. Ce programme, c'est un programme qui nous demande vraiment beaucoup trop de moyens. Amen. Et la 3e édition, nous comptons le faire dans une très bonne place. Pourquoi j'ajoute tous des traits? Parce qu'ici déjà fait très bien. Alléluia. C'est comme ça que j'ajoute des très pour faire quand même la différence entre ici et là-bas. Nous voulons faire une très grande activité. Nous aurons déjà Oracle 3 donc très bientôt où nous aurons vraiment beaucoup de temps dans la présence de Dieu, beaucoup de temps dans les services. Mais tout cela dépend de toi et dépend de moi. C'est comme ça que ce soir je suis venu avec une mission de prier pour des gens qui vont s'engager comme des partenaires par rapport au Oracle. On peut ouvrir mon sac, on va mettre ma bouteille de l'option. Je vais prier pour vous, je vais déclarer des choses et on va se voir, on aura des moments de contact, des moments de prière ensemble et on va partager les projets qu'Oracle aura et ensemble avec vous, nous voulons faire quelque chose de grand et de bon pour les seigneurs. Alléluia. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord? Vous vous dites, il y a la matinée, la montagne, la matinée, déjà pas pour la montagne, la matinée, quand la grande personne nous la montagne, alléluia. Dans 2 semaines après l'oracle, nous aurons une très grande matinée de prière. Et je crois que déjà d'ici ce soir ou demain matin, vous aurez le programme. Mais connecte-toi dans ma page, prophète Élisée Omolo. Nous allons clôturer ce moment. Qui était béni ce soir? Je vous avais dit que cette fois-ci, on va terminer à l'air. Vous m'avez donné raison. Est-ce que vous pouvez m'encourager avec vos acclamations? Massapolisa, non, mes photos de pour respecter elle. Alléluia, n'est-ce pas? L'esprit du prophète est soumis à qui? Dieu soit loué. Nous allons inviter le pasteur Anthony Vano pour nous bénir et nous recommander entre les mains du Seigneur pendant qu'il s'approche. Nous les recevons en acclamant très bien pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lever les mains devant le Seigneur et recevons cette bénédiction?
Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le nom de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons du salut de l'Éternel, car l'Éternel est celui qui nous exauce. Il exauce tous tes vœux ce soir au nom de Jésus-Christ. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons fermes et restons debout. Et l'Éternel qui a décidé de se lever ce soir dans ta vie, au travers du ministère de son serviteur, le prophète Elisée, te bénisse. Que ta route soit bénie au nom de Jésus. Que la grâce libérée ce soir t'accompagne jusque dans ta couche. Que ta vie, ta famille et ta maison soient bénies au nom de Jésus. Et que sous le sang de Jésus, tu sois scellé en étant invisible, intouchable et insaisissable devant les œuvres de l'ennemi. Tu es béni au nom de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Allons dans la paix du Seigneur, que Dieu nous bénisse. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.